a la salle conviviale au centre socio-culturel des Trois Cités qui est ouverte en fait à tous les habitants du quartier. Elle est ouverte depuis 2015, donc il y a des habitants de l'immeuble et puis après au fur et à mesure du quartier qui sont venus s'investir ici. Le principe ici c'est que tout est accessible aux personnes, donc c'est gratuit et c'est basé vraiment sur l'échange. On a lancé aussi un espace troc, c'est la même idée, les gens peuvent venir prendre un petit vêtement, donner quelque chose d'autre. Regardez. C'est très joli. Là, on a rencontré tout dernièrement une jeune Tunisienne qui est esthéticienne, qui habite dans l'immeuble, qu'on a rencontrée un peu par hasard en faisant du porte-à-porte dans l'immeuble. J'aimerais bien garder cette activité ici gratuite dans le centre. Ça fait là 3 mois que j'ai commencé de faire l'esthétique, les massages, le bien-être ici, donc dans cette association. Nickel, parfait, parfait, je suis contente de moi, de eux, super, super, super. Et moi, je suis contente de RIM. C'est-à-dire que l'idée de ce projet, au départ, c'était d'utiliser une rénovation, un moment de rénovation urbaine, pour permettre aux habitants de dire comment eux souhaitent qu'on transforme leur cadre de vie. On essaie vraiment de partir des besoins des gens et c'est les gens qui montent leur projet, quoi. C'est vraiment le pouvoir d'agir des habitants. C'est ça qui est riche, on n'est plus dans la même façon de fonctionner. C'est pas le centre qui propose des activités. Mais j'aimerais bien aussi faire de liens avec les jeunes qui sont aussi au centre. Donc travailler aussi avec les animateurs jeunes. Parce que les personnes âgées, quelquefois, ont peur des jeunes et les jeunes ont des idées préconçues sur les personnes âgées. Donc c'est important de travailler ensemble. J'adore travailler avec les personnes âgées parce que c'est une expérience. Travailler avec les personnes âgées, pour moi, c'est une découverte, quoi. Parce que tu vas découvrir plein de choses. Ils vont t'expliquer des histoires et ça m'intéresse beaucoup quand même. On a toujours des nouveautés, des petites choses qui se rajoutent au fur et à mesure. On a le projet de jardin partagé, par exemple dehors. C'est plus en fait un jardin pédagogique finalement, parce que le mercredi, il y a beaucoup d'enfants qui viennent et du coup, c'est cool de jardiner avec eux. Donc du coup, ils apprennent, ils mettent les mains dans la terre et tout ça. Il y a aussi des gens de la salle conviviale qui viennent participer un peu, transmettre leur savoir. Du coup, on a mis quand même quelques légumes dans les bacs surélevés, comme ça on va pouvoir les manger parce que les gens aussi ils ont peur qu'il y ait des pipis de chiens, etc. Donc là on a mis salade, tomates. Cette semaine, c'est la semaine de la fête de la musique. Chaque année, on fait un petit événement à cette occasion-là. Donc on se met dehors, on prépare un petit apéro. On a une habitante malienne qui nous initie au bissap et au jus de gingembre. Donc on a fait ça hier. Et cet après-midi, voilà, tous les musiciens qui viennent durant l'année là vont jouer dehors. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce projet, il a réussi à montrer que les habitants étaient capables d'animer toute cette partie de l'activité de la salle. Et maintenant, il reste un défi, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est quoi? C'est tout ce qui ne se passe pas ici tous les jours, c'est tout ce qui se passe là-haut, partout, entre les gens. AG2R, c'est vraiment notre principal financeur. Moi, c'est grâce à eux que je suis là. Et puis, on a également un suivi par une consultante, Graziella Niang, qui vient très régulièrement. Là, elle vient la semaine prochaine, par exemple, pour suivre un peu le projet, nous donner aussi son regard extérieur, son point de vue.